Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 août. Je voudrais finir avec ce chapitre 15, verset 14 de Proverbes. Donc, pour notre dernière méditation sur ce verset, je veux relire d'ailleurs le verset. Un cœur intelligent recherche la connaissance, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. La connaissance et la folie. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1, 21 et 25, il dit ceci: puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ce qui est considéré folie pour certains et scandale pour d'autres, c'est l'outil que Dieu a utilisé pour nous approcher de lui. Il a écrasé la tête du serpent, il a détruit la puissance de la mort et du péché, et il ouvre la route, le chemin, il a créé un pont pour que nous puissions arriver à lui et le connaître. Parce que connaître, ici, dans les Écritures, c'est d'avoir une relation avec lui. Nous avons vu d'ailleurs l'autre jour, or, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. Nous sommes dans le Fils de Dieu, nous sommes dans son royaume, nous sommes dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est par la connaissance de Dieu que nous entrons en elle. C'est par cette relation que nous avons avec lui que nous pouvons vivre dans la vie éternelle. J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dit Paul toujours dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Et donc il est en train de dire, la connaissance que j'ai de Dieu passe par ce Christ crucifié. Bien sûr, le Christ ressuscité aussi. Mais c'est le sacrifice du Christ qui nous ouvre la porte. C'est un thème qui est très bien développé dans l'épître aux Hébreux, où Paul va comparer le sacrifice du Christ au sacrifice de l'Ancien Testament. Et il va dire qu'il n'y a pas photo. En fait, il n'utilise pas cette expression, mais c'est comme s'il disait il n'y a pas photo. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que le sacrifice des animaux ne pouvait pas purifier le cœur de l'homme. Dieu, par ce sacrifice, peut purifier notre conscience des œuvres mortes. Et voilà, nous pouvons, sans ces œuvres mortes, rentrer dans une relation avec Dieu. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'on vous donne conformément à la richesse de sa gloire, qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Un texte sublime d'Éphésiens chapitre 3, vers 14-19. Donc vous voyez, par cette expérience que nous avons, cette relation que nous avons avec Dieu, par le Christ, nous allons connaître son amour. Tout cela, c'est l'œuvre de la croix. Il a bien parlé de ça dans le chapitre 2 de cet épître, que d'ailleurs nous avons médité déjà l'année dernière. Par cette mort et cette résurrection, nous entrons dans un autre monde, celui de Dieu, que Jésus appelle le royaume de Dieu. Et là, la clé, l'énergie, la puissance qu'il nous donne, il appelle cela ici agapé, l'amour de Dieu. Nous allons être enracinés et fondés de par métaphore, la métaphore de l'agriculture, enfin de la plante, et l'autre de l'édification, de l'édifice, fondés et enracinés dans l'amour du Christ, afin de connaître le Christ, afin d'habiter avec lui, de passer du temps avec lui.
L'homme intelligent recherche la connaissance de Dieu. Et nous avons donc tous les moyens nécessaires pour cela, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.